En fait, il y a 2 ans, je me suis retrouvé un peu comme beaucoup de jeunes étudiants, je pense, qui viennent d'être diplômés, qui finissent leurs études. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Quel monde je veux pour demain et comment moi j'y contribue à mon échelle? Et la Vie est belle, c'est le fruit de ça. Le pneu de vélo qui est brûlé par millions, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en faire des ceintures vu qu'on est des millions à en porter. Et donc c'est un peu le fruit de tout ça. Être acteur d'un monde meilleur. Déjà, je porte toujours la même ceinture et c'est rassurant. On a fait une vidéo avec Brut il y a 1 an, en octobre 2019. Et dans cette vidéo, je collecte moi-même les pneus de vélo usés qu'on va recycler dans des ateliers de vélo de la région lilloise. Ce qui est chouette, c'est que depuis, on a mis en place tout un circuit de collecte et une logistique pour collecter les matières et qu'on n'ait plus à le faire nous-mêmes. J'hallucine encore tous les jours d'en arriver là et d'avoir cet impact, bien qu'on soit encore petit. Donc ça, c'est les 2 premières presses que j'avais achetées. Je les avais achetées sur le Bon Coin. Donc ça a été premier investissement. C'était 300 € dans ces outils et ceux-là qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et les premières centaines de ceintures que j'ai fait moi-même dans ma coloc étudiante, que j'ai vendues, qui ont permis de générer de l'argent pour investir dans d'autres outils et des outils un peu plus pro. Et de commencer à grandir comme ça, à pouvoir embaucher un premier stagiaire, à faire un premier site internet. Il y a 3 ans et demi, j'étais tout seul sur ce projet. Et depuis, la famille s'est bien agrandie. Sur la photo, là, il manque une personne qui confectionne les ceintures, Kamel, et puis également l'équipe de Plateau Fertile qui confectionne nos nouveaux produits. Avant, je travaillais dans une très grosse boîte de grande consommation et j'ai démissionné l'année dernière parce que je voulais trouver une boîte qui me ressemblait plus, qui avait plus mes valeurs. Et aujourd'hui, mon quotidien n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Sur plein d'aspects, en fait, ça a plus de sens. C'est beaucoup plus concret. Ça a plus de sens par rapport à l'équipe qui produit les ceintures. Le fait de les voir le faire avec autant de fierté, c'est aussi super valorisant. Il y a 1 an et demi, on avait envie de continuer de développer d'autres gammes de produits, toujours en partant de matières existantes. Ici, en Hauts-de-France, il y a un vrai passif avec le textile. Il y a aussi une chouette entreprise qui a été montée ici dans les années 80 qui s'appelle Le Relais et qui collecte du textile de seconde main. Nous, on a noué un partenariat avec eux et désormais, on va chez eux collecter du linge de maison, des draps, des housses de couette. Il y en a énormément en seconde main. Et plutôt que d'aller utiliser du nouveau coton, on utilise ces draps, ces housses de couette. Et ensuite, on en fait des caleçons, comme ici. Donc, on a fait un modèle qui est dépareillé, avec un drap uni et un drap avec des motifs. Et puis, on a un modèle où c'est le même motif partout, c'est le même drap finalement. Rien que sur la région, je pense qu'il y a plein de choses à faire et à tester des nouvelles choses parce que ça c'est aussi la motivation, c'est d'essayer de trouver des nouveaux produits à partir de déchets qui aujourd'hui sont bazardés. Donc ouais, il y a une vraie motivation et c'est génial de voir le trajet qui a été fait depuis le début. Là, l'objectif de cette fin d'année 2020, c'était vraiment structurer une équipe et structurer nos manières de travailler pour toujours être cohérent dans nos valeurs et dans nos actions. Et c'est au programme pour les mois à venir, en tout cas, de continuer à élargir nos gammes, à recycler d'autres matières et à participer davantage à des emplois ici autour d'ici.